Vous êtes l'heureux propriétaire d'une Alpine A310 qui est un petit peu le modèle, on va dire, qui a été boudé pendant un certain temps et qui revient en odeur de sainteté. Ouais, on peut dire ça aujourd'hui, ouais. En fait, la berlinette, consécutivement à son grand palmarès, donc en rallye, un petit peu en circuit aussi, a eu les faveurs du public depuis longtemps. C'est vrai que la 310, elle a été considérée, moi je pense pas à juste titre, comme une voiture inférieure. En fait, c'est vraiment la dernière voiture qui a été voulue par Jean Rédélé. Donc elle a été créée avec vraiment les valeurs de la marque. Il y avait vraiment l'esprit de Jean Rédélé dans cette voiture-là. Surtout la version 4 cylindres et les premières versions 6 cylindres comme celle-ci. Vous avez une V6. C'est une V6, ouais. De quelle année? Elle est de 80, les millésimes 80, sortie 79. D'accord, donc c'est l'une des toutes premières, non? Pas tout à fait, mais c'est jusqu'au milieu du millésime où c'est encore ce qu'on appelle la phase 1. Donc on a le train spécifique Alpine, le train avant et le train arrière spécifique Alpine. Sur les derniers véhicules en V6, c'était des 4 trous avec des trains empruntés à l'R5 Turbo. Donc cette voiture-là a vraiment la philosophie du châssis comme on le concevait chez Alpine. Et après un petit peu plus chez Renault, ce qui est très bien aussi, mais ce qui est différent au niveau philosophie. Ça c'est une voiture un petit peu qui a traditionnelle, on va dire, pour moi, chez Alpine, qui a encore vraiment l'esprit de la marque. Ce qui me frappe sur la voiture, c'est notamment les feux avant. Oui. On a un petit peu englobant. Ouais. En fait, pour des recherches aérodynamiques, il y a eu des essais sur la première version qui était en 4 cylindres où il y avait des grandes vitrines de phares. Et ensuite, sur la version V6, pour faire plus de place pour le système de refroidissement, donc le radiateur qui remonte un petit peu là-dessous, on a réduit la partie de phare et puis aussi pour changer un peu l'esthétique entre les deux versions. Cette version-là, donc elle a été remplacée, les bulles ont été remplacées par des versions plastiques, parce que d'origine c'est du verre. Et donc sur la version que j'ai moi, c'est du plastique parce que les verres sont un petit peu plus difficiles à trouver aujourd'hui. Et au niveau des pièces, justement, ça va de mieux en mieux. C'est vrai ? Ouais, c'est ma deuxième A310 V6. La première que j'ai eue il y a une dizaine d'années, c'était très difficile de se trouver des pièces surtout de bonne qualité et à bon prix. Maintenant, comme on le disait, elle revient en odeur de sainteté. Donc comme elle est plus collectionnée, plus recherchée, il y a un marché, donc il y a des gens qui refabriquent des pièces. Et il y a plusieurs aujourd'hui fournisseurs, donc on peut se trouver des bonnes pièces à bon prix, avec de la bonne qualité. Donc sa cote commence à monter, moi j'ai regardé les petites annonces. Hein, ça commence à monter, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années, c'est des voitures qui plafonnaient autour de 10 000 €. On est à peu près au double aujourd'hui. Double maintenant, ouais. Et pour des versions qui sont d'ailleurs difficiles à trouver, parce que même quand on parle de 20 000 €, on a du mal à trouver des voitures très belles, et on a même des voitures pas très belles qui commencent à vendre à plus. Je pense que effectivement la cote de la berlinette est tellement montée que les gens se rabattent maintenant. Et au début c'est un peu par dépit. Puis quand on apprend à la découvrir, moi c'était pas mon cas, moi je voulais une A310, mais quand on découvre la 310 et qu'on cherchait autre chose, on s'aperçoit que c'est vraiment une très bonne automobile. Je vois que vous êtes tatoué quand même du losange. Oui aussi, bah oui. Donc Alpine, ça représente quoi? Alors Alpine, ça représente la vision de Jean Rédélé. Et Jean Rédélé qui était un concessionnaire à Dieppe, Renault, donc qui était d'abord passionné par Renault, qui a toujours voulu rester fidèle à Renault pour ses motorisations. Et toutes les Alpines, de la première jusqu'à la dernière, ont été faites dans les usines de Dieppe avec des mécaniques Renault. Donc quand on aime Alpine, on aime forcément Renault aussi un petit peu, puisqu'on est motorisé par Renault. Je reviens un petit peu aux formes. Ouais. Il y a notamment la lunette arrière. Enfin, c'est peut-être moins visible sur ces versions-là, parce qu'il y a l'aileron. Ouais. Le coup de crayon ça fait un peu Lotus. Hein. Oui, il y a eu d'inspiration un petit peu de ça, effectivement. En fait, quand on lit un petit peu ce qui a été dit sur cette voiture-là, quand elle a été développée à l'époque, donc par Jean Rédélé et son équipe, il y avait un cahier des charges qui était assez précis. Ça devait être une 2+2. Il fallait que le moteur, il fallait qu'il y ait un certain empattement, une certaine hauteur. Donc il y avait une forme et il fallait rentrer là-dedans. Et souvent quand on lit et quand on discute avec les gens qui ont été les créateurs de cette voiture, ils disent que souvent quand ils passaient à la planche à dessin, ils retombaient avec des voitures qui ressemblaient rapidement à la Porsche 911 en fait à l'époque, qui était la concurrente visée, avouée par Rédélé. Il a fallu tout le talent de Michel Belligon et de Yves Le Gall pour arriver à faire cette ligne-là, qui est très personnelle. Justement, il y a une A110 à côté, ouais. Et on voit déjà, ne serait-ce qu'au niveau du gabarit, ouais. Hein, c'est pas les mêmes. Hein. C'est vrai que quand on les voit à côté, c'est flagrant. Alors déjà que la 310 c'est une petite voiture, parce que quand on passe à côté des voitures actuelles, même sportives, on a vraiment l'impression d'être dans une toute petite voiture. La berlinette est microscopique, donc c'est ce qui a fait toute sa force. Elle est légère et elle est agile. Elle est dans son état d'origine, puisqu'elle a un certain âge. Donc elle est vraiment en état d'origine. Ah oui, ça n'a pas été refait. Couleur d'origine et tout. Couleur d'origine et tissu d'origine, ça n'a pas été refait par un sellier, donc il y a quelques petits donc défauts. C'est vrai qu'effectivement à l'intérieur, on est plus dans une ambiance GT tout à fait que sportive. Hein. C'est ça.
Donc on est vraiment assis au ras du sol. On est assis au ras du sol, on a des bonnes Position sensations allongée. à position allongée, pédalier décalé comme sur toutes les Alpines de cette génération-là. On a vraiment cette sensation de faire corps avec la route, on sent les sensations, voilà. C'est une voiture qui donne des sensations quand on la conduit. Donc ça reste vraiment une sportive quand même. C'est une sportive parce qu'elle est très sportive malgré tout dans son comportement puisqu'elle est en propulsion en plus, donc elle a vraiment une attitude typée très sportive. Après c'est quand même une grand tourisme parce qu'on peut envisager de faire des longs parcours avec assez de confort, on l'avait fait par le passé avec celle qu'on avait avant. Et justement chez les puristes, la version la plus recherchée c'est quoi? C'est le 4 cylindres ou le V6? Alors c'est le 4 cylindres, c'est surtout celui qui est le plus coté aujourd'hui parce que c'est la première la plus rare et la aussi. plus rare aussi, voilà, tout à fait. Certaines versions en particulier, donc les premières versions à carburateur, un peu moins les dernières avec l'injection. Cette version-là, elle est quand même très recherchée aussi parce que c'est les premières V6 et elle est en boîte 5, donc elle a existé qu'un millésime en fait. Avant, c'était c'était des boîtes 4. Tout à fait. Avec des rapports super longs, je suppose. Un petit peu. Ouais. Elle est bien aussi à conduire, mais elle est un peu, on profite moins de la souplesse du moteur, il est plus exploitable avec cette boîte. En fait, il y a beaucoup de pièces qui étaient. Ça, c'était aussi la philosophie Redele, et puis c'était de la bonne logique commerciale, du bon sens normand. C'était on va faire une voiture, on va la vendre. Prenons des pièces. Prenons des pièces qui existent. Commodo de lave-glace et lave-vitre, c'est du Renault 30. Beaucoup de pièces qu'on peut trouver sur le véhicule sont des pièces de la gamme Renault. Mais quand même, il y avait suffisamment de petits efforts qui avaient été donnés pour qu'on se sente dans une Alpine. L'accélérateur est badgé Alpine, les compteurs sont badgés Alpine, le pommeau de vitesse et le volant sont badgés Alpine, ce sont des pièces spécifiques. Elle est quand même bien conservée, elle a combien de kilomètres en tout là? Elle a 148 000 km Ouais. d'origine. Ça rouille pas, non? Ah, c'est du plastique, c'est l'avantage. Ouais. Pourquoi vous avez craqué pour Alpine? Alpine c'est français. Moi je suis français de cœur et je suis français d'origine. Et donc en habitant dans notre pays, les voitures de sport, il n'y en a pas tellement que ça. Donc c'était vraiment un grand plaisir. Moi, déjà quand j'étais gamin, je jouais avec des petites voitures alpines. C'était un grand plaisir de voir qu'on avait des succès, que cette voiture-là, cette marque-là a couru dans des épreuves mondiales et qui a eu les résultats qu'on connaît. Donc j'aime bien aussi le côté un peu français comme Astérix. Hein, on est vraiment dans le même endroit d'ailleurs, et puis on est dans la même philosophie. C'est la petite équipe avec les petits moyens qui va mettre la pilule aux grands qui ont les grands moyens et qui sont un petit peu partout. Voilà, c'est cet esprit-là que j'ai toujours aimé. Et puis la philosophie de Jean Redele, parce que Jean Redele c'était quelqu'un d'extraordinaire. Donc on est tous vraiment fanatiques de sa manière de voir les choses. À Dieppe, la marque fête ses 60 ans. Ouais. C'était important pour vous de venir? Ah ouais. C'était obligatoire. Ouais, c'était obligatoire. La marque est en train peut-être de vivre une renaissance. Ça fait très longtemps que les passionnés comme moi et beaucoup d'autres, on attend ce moment-là depuis 95. C'est vrai? Ouais. Et moi ça fait 20 ans. C'est une attente quand même, hein, C'est vraiment une mais attente. attention aussi, hein, parce qu'il Oui, mais peut je y pense avoir des déceptions. Peut-être, mais moi j'ai vraiment très envie d'y croire. J'ai discuté avec Bernard Olivier, le nouveau CEO de la marque Alpine. Il y a déjà la volonté de Renault de dépenser tout cet argent, parce qu'il faut parler aussi aujourd'hui en argent aussi, hein, ça coûte beaucoup d'argent et de marketing et d'investissement d'une marque pour refaire renaître quelque chose. Donc déjà je pense que quand on investit comme ça, c'est qu'on y croit. Donc si on y croit dans haut lieu, c'est déjà bon. Bernard Olivier, je l'ai senti très empreinte de la philosophie de la marque. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a semblé. Et en plus, il y a quand même les anciens d'Alpine qui ça. veillent au grain. Oui, tout à fait. Et je crois qu'il a été adoubé. Il y a vraiment eu un passage de témoin, on l'a assez bien ressenti. Je pense que c'est un peu le dernier, pour moi, je pense probablement le dernier anniversaire de la marque. D'abord qui a été organisé par les anciens d'Alpine, parce qu'ils sont très âgés et qu'ils n'ont pas envie forcément d'organiser la suite, mais ils passent le témoin et on fait de la manière la plus élégante possible. On a vraiment tous eu beaucoup d'émotions et de plaisir de les voir, et ils seront certainement encore toujours là pour aider parce qu'ils sont vraiment très volontaires. Mais je pense qu'aujourd'hui, la marque va prendre maintenant son envol, va reprendre son envol, va renaître, et les gens qui ont l'air de présider aux destinées de la marque me semblent vraiment être dans l'affiliation spirituelle de Jean Redele.